Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Lungana, Magic Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 24 mai, il est 13h exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on va jouer en intemporel, donc en 3 jeux en main, avec le deck grands outils modifiés. Il contient 250 cartes, dont 24 anges. Donc ça va être plus difficile que de jouer contre Sparky. C'est Sparky qui fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Un joueur humain aurait réagi autrement s'il reste dans la partie. Ready? Il va contre Guillaume 2705. Enchanté Guillaume. Moi c'est Lanny Way, vente de choc en français. Alors j'ai une l'adversaire d'emploi, j'ai une pleine malade blanche, des fois avec de malade noire. J'ai l'autorité et consul. Pacifiste pour de main dans le blanc. Prise en front pour 3 mains dans le blanc. Distance pour de long pour sa main dans le blanc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire parce que si ce n'est pas une machine, ça peut me terrain. C'est un bicolore vert bleu, donc il a au moins des bicolores vert bleu. Moi je fais une peine, je fais un point négatif à 20 la partie commence, je joue l'autorité du consul. Une créature peut avoir ça contre la il est engagé. À chaque fois une créature fait ça contre la il devient un point de vie. Donc une bonne carte. Merci de jouer. L'oiseau du paradis. 0-1, vol. Je fais une forêt. Suivant. Là, ça pose une île. L'évoque à litho de force usée. Ajouter 2 mana. Translucide. Je pose une île. Et je fais la prison fantomale. Prison fantomale, une carte très puissante. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc à chaque fois qu'il va devoir attaquer, il va devoir payer 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Là, l'ingénierie planaire. On va chercher 4 cartes de terre de base. L'ordinateur est en train de chercher des terrains dans sa bibliothèque. Pose 2 forêts, 2 îles. Il invoque le Frontier Dragon, une lance portée contact mortel. Pose un marais. Je pacifie ça. Et en bassin du crépuscule, un de vie. Tes forces humaines contre les éphémères. Allez, je joue ça. Merci de jouer. Alors, ma 5-5. Est-ce qu'il l'a envoyé dans ma main? Est-ce qu'il l'a pacifié? Je vais voir sa main. Donc, Sponge, je mettrai des ennemis 5-5 volts. Alors, ma carte dans ma main. Attaque ça à 1. Il ne peut pas attaquer. Tous ses points mana sont engagés. Une forêt. Je pacifie ça 5-5. Ça 5-5, ne peut plus ni bloquer, ni attaquer, ni bloquer. Alors, ça va faire un génial planaire à nouveau. Il s'affiche de terrain, il en pioche 4. Il en pioche 4. Il y a 6 terrains, donc 2 non engagés, donc je peux attaquer avec une créature. Non, il a votre prophète de sang, de l'étang. J'ai fait une carte 23-20. La partie n'a pas encore commencé. Comme une plaine. C'est une mise essence cœur de lion. Pour ça, vous attaquez les créatures contrôlées gagnent plus jusqu'à fin du tour. Là, j'ai joué lambda plutôt parce qu'elle vient de vie. C'est une 4-4. C'est
Une 5-5, j'ai plus de points de vie qui m'ont au départ. Donc ça additionne à 5-5. 9-9. Dans une forêt. Je vais tous à 9-9. Je défausse une carte. Voilà, je fais marrer. Voilà, donc c'est à 9-9, la discipline. Il y a 3 cartes actives, 3 créatures actives. Et j'ai mis ces 100 cœurs de lion. 24 à 20, la partie n'a toujours pas commencé. Là, ça va vous souvenir en 16 frags. Touchez 3 cartes, puis défaussez-vous une carte. Ça, c'est les cartes bleues, c'est la gestion de jeu. Ça peut faire un bicolore vert bleu. Avec une 7-7. L'ange de la qualité, une 3-4. Je dis le cimetière de moins un cerf. J'attaque ma D5. Ainsi bloqué. Bloc. Des créatures meurent parce qu'il avait le contact mortel. Je n'ai pas fait attention. Là, ça avec l'aide de la noire, une 1. Je viens d'en prendre une, 26 à 20. Avec les mérites. L'idéation de 5-5. Donc, j'ai signé, pioche 3 cartes. Là, ça pioche 3 cartes. Je n'ai plus de cartes en main. Il y a 2, 4, 5 créatures champ de bataille, j'en ai une. Avec l'étendue d'utopie. Moi, j'attaque ma 3-4. Ah merde, non. Merde. On est 20 partout. Là, ça pioche 2 cartes. Il y a une invocation. Il y a vraiment ma créature en main. Typique de carte bleue. Présenter un bicolore vert bleu. Avec Drunette, ravisseur de l'essaim. Moi, je fais une plaine. Je lance de la qualité. Je vis son cimetière. Là, ça de jouer, il a 2, 4, 6 créatures champ de bataille. Avec le lithoforce usé. Il a un point de vie 21 partout. Et il peut m'attaquer. On va continuer à invoquer les créatures. On n'a pas compris que plus il invoquait de créatures, plus il dépensait de la mana. Moi, il avait de la mana pour. Moi, il y avait de la mana pour attaquer. Ça me fait 2 points de dégâts. 20 à 21. La partie n'a toujours pas commencé. On est à 9 minutes de jeu. Cette partie est très intéressante. Il y a une 5-5 volante. Ça m'attaque les 7-7. Je vais automater 3-4. La créature mort. Comme ça, je profite de l'état en 1. Je donne un point de ligne, pioche une carte. Je vais lier sur celui qui gagne les points de vie, je gagne son point de vie plus 1 à la place. Donc à chaque fois qu'une créature va arriver, je vais gagner 2 points de vie à la place 1. Donc chaque numéro, il y a un là. Là, ça peut un énième terrain. Dans le planche de platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les archons ne peuvent pas gagner la partie. Donc très bien, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 champs de bataille. 25 à 21. Attaque 7-7. 18 à 21.
Plus cette carte. Le ordre naturel. On est sur champ basé une créature verte. 26 points de vie. 26 à 21. Il y a une quinzaine de cartes de créatures sur ma taille. On évoque la mine rugissante. Des têtes de pioche. Que ce temps de cartes supplémentaires. Une forêt. Jouisse. Croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, oubliez la force et endurance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Bon, je ne contrôle pas de créature pour l'instant, mais ça peut venir. Merci à plus de cartes. Une forêt, il y a un contre-sort. Au oiseau de paradis. Je viens de dépendre de vie. 28 à 21, 30 à 21. La partie n'a toujours pas commencé. Elle a commencé, mais le score a évolué. Vers du positif, 30 à 21. Ça m'attaque. Il fait très mal. 5 à 21. Pioche une carte. Pioche des cartes. On a pioché énormément de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une vingtaine de créatures sur en bataille. 7 à 21, 14 points d'écart. Voilà, donc c'est ça le jeu en intemporel. Ce sont des grosses parties avec du suspense, des retournements de situation, des remontadas. Merci à un vote qui détruit ma croissance surnaturelle. La défenseuse de la forêt. Lui est entretien sur ça contre moins de 3, 4 sur 5, 6, franchement, en cherchant les essais. Une pleine. Il va détruire un échange sans plan, il va détruire la prison fantomale. Là, il peut m'attaquer avec toutes ces créatures. Il n'a plus à payer 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Merci à un petit second. Il y a des points de vie. 11 à 21 pour 10 points d'écart. Je n'ai aucune créature sans bataille. Pioche des cartes. 15 à 21, 6 points d'écart. On peut le finir là. Alors va-t-il jouer comme un chat jouer avec la souris? Ou est-ce qu'il va m'éliminer d'un coup? Il y a une trentaine, il doit y avoir autour de 25 créatures sur le champ de bataille, plus une carte. Donc en contre-sort. On réfléchit. Alors on s'en met un ordre naturel. Piège des cartes. Cette partie est très intéressante. On a 15 minutes de jeu déjà. On va chercher une carte créature verte, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. J'ai un des points de vie 17 à 21, 4 en écart. On peut finir à tout moment.
Il y a des points de vie. Ça va être la plus éclatée. Dans un nouveau terrain sur champ de bataille. 21 partout. Là, ça explore. Il a mis des boosters sur toutes ces créatures pour m'attaquer avec toutes ces créatures. Il les choisit. 16 à 21. Donc il joue avec, comme le chat joue avec la souris. Il ne veut pas le mettre tout de suite. Il profite de sa suprématie numérique, sa supériorité numérique, sa suprématie. Continue à invoquer des créatures, à poser des terrains. 18 à 21. Va-t-il attaquer? Il n'attaque pas. Il pose une peine. Vous l'avez hyper culturel. Une 6 qui ne pas beaucoup supplémentaire pendant ce soir. Vous pouvez s'appeler n'importe quel nom par nom de ça. À chaque fois que ces créatures arrivent, vous mettez un marqueur gangrène sur elle. Qui, pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque carte sert par 4 en vie, à moins que ce joueur ne s'appuie pas en une carte sur la fois ou ne se dépose une carte. Je confirme 0. Je paye. Alors moi, ça va se défausser une carte. Vous défaussez une créature ou perd 4 points de vie. Il fait un contre-sort. La créature passe au cimetière. 18 à 21. 17 minutes de jeu. Je ne sais pas ce qui se passe. Il relance sa main une carte de créature depuis le cimetière. Et je carte. Il y a une dizaine de cartes dans sa main. Le père Boris Sarmite. Il y a 2 points de vie, 20-21. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Depuis le début de cette partie même. Première partie, déjà une partie très puissante. 20-22. Encore une fois, il pourrait me finir en un tour. Je n'ai plus la prison contre mal, dommage. Une créature, 22 partout. Continue à poser à invoquer des cartes. Pose des terrains. Pose des créatures. 24 à 22. Pose des terrains. Il a fait une blessure 23 à 22. Continue à poser des terrains, des créatures. 25 à 22. Donc, il a une 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-2, 2-2, 2-3, 2-3. Il y a une 13-13 piétinement. Une 8-8. Une deuxième 8-8. Il a une 6-6 également. Donc il a des grosses cartes. Il invoque un Planeswalker. Planeswalker, Oko, ou chef de bande. Au début du combat contre tour, Oko devient une copie jusqu'à une créature contrôlée jusqu'à la fin du tour, excepté qu'il a la défense talismanique. Donc il va sûrement copier sa 13-13, j'imagine. Il réfléchit. Alors ces créatures sont en bataille.
Le croupier, c'est 13-13. Ça fait toujours cette carte. Le croupier 9-9. On attaque avec tout, là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. On descend, on descend, on descend. Moins 34, moins 45, moins 66, moins 102. Voilà. Moins 102 à 22 points de vie. Une très belle partie. Très belle partie. 21 minutes de jeu depuis les début, donc une partie perdue. Moins 102 à 22. 124 points d'écart. Il y avait il devait avoir dans les 25 terrains une trentaine de créatures. Une 15-15. Il y a une 15-15, il avait une 10-10, une 8-8, une 7-7, une 8-10. Il avait des grosses cartes, il avait une 9-9 là, une 9-8-8. Donc une partie perdue, haut la main. On est à 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette partie suffit amplement. C'est une très belle partie. Bon, j'ai perdu haut la main, 124 points d'écart. Mais c'était une partie très intéressante. J'avais la prison fantomale qui l'a empêché d'attaquer parce qu'il fallait qu'il paye 2 points de mana pour chaque créature attaquante. Mais il a détruit mon enchantement. J'avais la hyper Putre-Gueule qui est arrivée sur le champ de bataille, il a fait un camp au sort, etc., etc. Donc là, vous pouvez vraiment vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, dire qu'il y a des parties comme ça qui sont extraordinaires dans le premier sens du terme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.